Madame Lebranchu. Bon, je pense qu'il faut revenir à la réalité au calme. Alors d'abord, la manufacture des tabacs, c'est facile. Il fallait 80 millions de francs à l'époque. On a trouvé, Madame Lebrun, vous vous souvenez très bien du dossier, vous étiez sans doute là déjà, 40 millions. Et effectivement, nous n'avions pas la part des collectivités territoriales à mettre en face. Strasbourg a mis ces 80 millions, enfin 40 millions plus 40 millions de l'État. La manufacture des tabacs à Strasbourg a fermé très tôt, ensuite, comme celle de Lille d'ailleurs. Et au fond, maintenant, vu après, sur les 40 millions qu'il fallait qu'on mette, est-ce que c'était bien de les mettre pour simplement quelques années? La manufacture des tabacs, c'est effectivement une plaie ouverte, c'est une entreprise matricielle. Et je trouve un peu dommage qu'on prenne cet exemple d'une entreprise qui avait été privatisée, et pas par nous, parce que si nous étions restés sur cette période au pouvoir, cette entreprise aurait eu une part de l'État importante. Elle n'aurait pas fermé, Madame Lebrun. D'ailleurs, vous savez très bien, parce que vous avez regardé visiblement toute l'histoire, qu'avec Michel Charasse, et Paul Huguin, je crois, en témoignerait, on avait réussi à consolider cette entreprise. Mais la privatisation fait que Altadis, les Espagnols, ont fermé la manufacture des tabacs à Morlaix. N'oubliez jamais que la privatisation peut entraîner ça. D'ailleurs, vous le faites pour les parkings. C'est la même chose, ça crée les mêmes difficultés. Cette idéologie de la privatisation est une idéologie du déménagement de l'emploi. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de bilan, d'abord c'est désolant, parce que y compris des maires qui ont votre étiquette politique savent et me remercie. Alors, on ne va pas faire la liste ici parce que ce serait terrifiant d'utiliser. Me remercie de tel ou tel type d'intervention, de tel ou tel type de dossier sorti. Mais regardez un peu les choses. Vous avez invité Monsieur Lefebvre, alors ministre chargé de la Consommation, à visiter cet outil de la DGCRF, petit outil, mais de haute technologie que nous espérons faire grandir maintenant. Ça n'a pas grandi depuis 2002. Et M. Lefebvre disait, c'est le bébé de Mme Lebranchu, c'est important qu'on puisse délocaliser des activités. L'IUT, Mme Lebrun, vous vous souvenez comment on a discuté de la deuxième tranche et comment, parce que rendez-vous sur rendez-vous en 2006, lors d'une réunion à Vannes, François Goulard a fini par dire oui. Effectivement, je n'étais pas dans sa majorité, mais la ténacité parfois paye. Et François Goulard, vous trouvez le compte-rendu de cette réunion d'ailleurs, parce qu'il y avait un article de presse, a dit oui au deuxième département. Regardez ce qui s'est passé sur la négociation du Labert. Regardez la difficulté qu'on a eue et l'investissement qu'il a fallu pour qu'on sorte ce dossier-là avec l'aide très efficace de la communauté de communes présidée par Nicolas Floch. Nous sommes présents sur les dossiers. Nous avons été présents, j'ai été présente sur le dossier de la BAI depuis longtemps. Et je pense que dans cette entreprise, d'ailleurs, on me connaît très bien, donc le bilan parlementaire est pour eux évident. J'étais très présente aussi sur le dossier de Briter. On verra demain l'annonce qui sera faite au syndicat, mais ce n'est pas un dossier que je traite depuis 15 jours ou 3 semaines. C'est un dossier qu'on porte depuis 15 ans. Et je crois qu'on pourrait parler du lycée, on pourrait parler d'un certain nombre de réalisations. Je crois là qu'on frise j'ai pas envie de dire la mauvaise foi, mais regardons clairement les choses. Sur le classement des parlementaires, je vous remettrai, je vous ai déjà dit, si vous le voulez, on l'a redonné chez nous à chaque secrétaire de section pour faire des réunions publiques, le nombre d'interventions que j'ai pu faire. J'ai fait des interventions sur quoi? J'ai fait des interventions sur la justice fiscale, j'ai fait des interventions sur la justice sociale, j'étais présente sur le débat sur la taxe professionnelle, sur la contribution territoriale économique. J'ai perdu, Madame Lebrun, effectivement, parce que j'étais dans l'opposition et parce que cette majorité a mis les collectivités locales à genoux. Je me suis battue jour et nuit pour essayer de remonter cette CTE, pour lutter pour que la péréquation ne défavorise pas les villes moyennes. Tout ce travail-là, Madame Lebrun, il y avait une majorité. Je n'étais pas dans cette majorité et je le regrettais souvent d'ailleurs sur les bancs. Mais je veux juste un mot sur la décentralisation rapidement. Quand vous dites on va faire, alors, si j'ai bien compris, on va faire une réforme pour qu'on puisse avoir des chargés de mission. Ça c'est, je dirais, éthiquement pas acceptable. Parce que le conseil régional, quand on va lui proposer de réunir la conférence régionale des compétences, quand on va lui proposer enfin d'avoir le dossier de l'eau parce qu'il le veut, mais de porter aussi les conséquences de notre signature de la charte des langues minoritaires parce que nous allons enfin signer et ratifier cette charte, quand on va lui demander de porter des dossiers qui
comment dirais-je, de régionalisation. Quand on va lui demander de s'engager dans l'économie parce que les compétences vont être clarifiées, c'est pas pour avoir je ne sais quel chargé de mission ou c'est important pour la Bretagne, cette réforme de la décentralisation. C'est important que la région Bretagne ait enfin les réponses à la gestion des fonds structurels, par exemple, européens, que vous connaissez bien.